Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello les nuages! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Business sans chichi Coraline, fondatrice de Coraline Beauté. À seulement 20 ans, elle a osé se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et plus précisément dans le domaine de la beauté. Alors Coraline, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bonjour Stacy. Alors bonjour, je m'appelle Coraline. Je suis jeune maman et je suis prothésiste ongulaire à mon compte. Merci. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer rapidement, brièvement, quel a été ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors j'ai fait des études dans la santé Ok, et, du coup jusqu'à que je devienne maman. d'accord, mais tu t'es arrêtée à quel niveau d'études? J'ai passé mon bac et je l'ai eu et puis je me suis arrêtée là. Ok, donc qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur à un si jeune âge, puisque bah, du coup, tu es devenue entrepreneur après le bac? Après, enfin pendant la dernière année de mes études, j'ai vu que en fait, ce domaine, il me plaisait pas tant que ça. Du coup, j'ai voulu, changer d'horizon et voilà. Et justement, est-ce qu'il y a eu un moment décisif ou bien une personne qui t'a inspiré à franchir le pas? Bah, en fait, j'ai toujours, voulu être, mon propre patron. Bah, en fait, après, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas tenter cette nouvelle aventure?» et j'ai commencé, à faire les démarches, me O- renseigner à gauche, à droite. Ok. Comment t'es venue l'idée de ton entreprise? Alors moi, j'ai toujours été passionnée par, l'onglerie Mhm. depuis, que je suis, petite et je me suis dit: «Pourquoi pas faire un métier, qui me correspond et que j'aime aussi». Ok, ouais, je comprends. Du coup, quels ont été les premiers pas pour transformer ben, ce projet, en fait, hein? Enfin, tu avais comme projet, OK, de lancer ton entreprise. Donc, tu as dit, voilà, que tu as commencé à te renseigner, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait, en fait? J'ai commencé à voir, à me renseigner auprès de l'État, de voir si c'était possible, d'avoir, quelque chose, pour, trouver, déjà ma formation, pour devenir, prothésiste ongulaire. Mais pour eux, c'était pas un métier d'avenir. D'accord. Donc, quand tu dis l'État, tu parles de Pôle emploi ou la mission Oui, locale, ce genre exactement, d'organisme? exactement, c'est ça. OK. Bah, justement, on va un peu rentrer, peut-être, tu vas un petit peu plus développer par rapport à la question que je vais te poser. Quelles ont été justement les premières difficultés que tu as rencontrées? Bah, mes premières difficultés, c'est que, j'ai pas eu d'aide, donc du coup, j'ai dû, payer par mes propres moyens. Payer, financer ta formation. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. OK. OK, bon, on va rentrer un petit peu plus, en profondeur. Donc depuis que tu as lancé, ton entreprise, donc Coraline Beauté, comment tu as pu voir, ton entreprise évoluer? L'entreprise, au début, c'était, quand je commençais à exercer, c'était un peu, on va dire, plat. Au niveau de, mes pauses, c'était pas fameux. À force, de m'entraîner et cetera, bah, j'ai vu évoluer petit à petit et voilà. OK. Donc quels ont été ou quel a été le moment, qui a permis justement que Coraline Beauté puisse, bah, prendre de la croissance, en fait, grandir? J'ai eu, quelques difficultés à un moment, durant mon entreprise où, j'étais, un peu perdue. J'étais un peu perdue et je pense, en train de commencer à craquer. Mais je me suis dit, «Pour que mon entreprise, grandisse et que je rebondisse, il fallait que je me batte, que je persévère».
Du coup, je me suis dit: «Il faut pas que j'abandonne» et voilà. Ok, donc c'est ce petit coup de mou qui t'a permis en fait de Oui, rebooster et grandir. c'est ça. Ok, donc j'allais te parler justement du côté un peu financier. Donc tout à l'heure, tu as évoqué le fait que t'as pas, enfin que tu as dû financer par toi-même ta première formation pour, on va dire, t'orienter vers l'onglerie. Mais Oui. est-ce que, bah, malgré ça, tu as quand même pu avoir, je sais pas, des aides spécifiques, parce qu'on sait que on est quand même en France. Des fois, il y a quand même des aides pour les jeunes entrepreneurs ou, enfin voilà, est-ce que tu as, je sais pas, hein, fait une levée de fonds ou que sais-je, enfin, est-ce que tu as pu avoir quelque chose? Par rapport à mon entreprise, oui, j'ai eu quand même, une aide, qui s'appelle l'ACRE. Pour la première année de mon entreprise, Ah j'ai oui. eu quand même, j'ai eu quand même cette aide. J'ai quand même eu de la chance et c'est tout simplement. Ok, donc l'aide qu'on peut avoir en fait quand on ouvre une micro-entreprise, le fait de ne pas payer totalement en fait les cotisations, c'est ça, hein, C'est ça. l'ACRE. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Bon, ben justement, tout à l'heure, tu parlais un peu de difficultés, etc. Donc, on va un peu parler de justement les leçons que tu as pu bah, apprendre depuis que tu es entrepreneur. Je te pose cette question. Quelles sont les grandes leçons ou les leçons, hein, les petites leçons aussi, que tu as apprises depuis que tu es entrepreneur? Les grandes leçons, c'est qu'il faut pas abandonner. Il faut, même si, tout vient pas tout de suite, Mhm. il faut, ça peut prendre du temps et il faut pas, abandonner tout simplement. Il faut, en fait, il faut essayer d'avancer, de ça dépend dans quel, domaine, mais il faut, persévérer quoi. Il faut persévérer, parce que des fois, le succès ne vient pas tout de suite. Ouais. Ok, ben justement, là tu parles de succès, mais on va parler un peu des sujets peut-être qui fâchent un peu plus. Mais est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des échecs que tu as eus et dont tu voudrais nous parler? Oui, alors, pendant ma première formation, en tant que protection angulaire, j'ai eu, 2 échecs après avoir fini ma formation. On devait passer comme un diplôme. J'ai eu, 2 refus et puis voilà. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que tu t'es inscrite pour donc, ta première formation pour apprendre le métier de prothésiste ongulaire. À la fin, il y avait une épreuve et tu l'as passée du coup 2 fois et à 2 reprises, tu l'as ratée. C'est ça exactement. Ok, et bah justement, par rapport à ces 2 échecs, comment tu as surmonté ça? Parce que ça peut mettre un coup au moral. On se dit, ben, j'essaye de me réorienter, de faire quelque chose qui me passionne, que j'aime. Et je rate 2 fois. Donc, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, mais je suis nulle, je vais jamais y arriver? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, non, mais je vais pas lâcher et justement, continuer, en fait, persévérer? Franchement, je me suis remis en question, je me suis dit: «Est-ce que c'est vraiment, ce qu'il me faut, enfin, d'être dans ce domaine?» Je me suis dit, «Si vraiment j'aime, ce métier», je me suis dit: «Il faut de l'entraînement, il faut persévérer, il faut, s'entraîner surtout, beaucoup s'entraîner». C'est comme ça qu'on apprend, Ouais. qu'on s'améliore dans les difficultés et voilà. Ok, donc au final, tu as su rebondir et ne pas abandonner. Oui, Un peu de toute façon, la leçon que tout à l'heure, tu nous disais de persévérer, que, on n'a pas tout de suite le succès. Et donc, c'est pareil, en fait. On peut c'est ça. aussi ne pas être tout de suite, on va dire, expert dans son domaine. Et c'est avec Oui, l'expérience, avec la pratique et les années que qu'on s'améliore, quoi. Ok, c'est bon, ça. bah, c'est super. Donc, bon, ça nous apprend plein de choses parce que du coup, on se dit que on peut lancer son entreprise et c'est pas parce qu'on lance son entreprise que on est parfait, on a une compétence parfaite. Pas du tout, en fait. On peut se lancer avec une compétence, mais on s'améliore petit à petit, quoi. Exactement. Bah justement, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner à d'autres jeunes, bah, jeunes, qu'ils soient jeunes en âge ou jeunes dans l'entrepreneuriat, qui justement enfin, envisagent de se lancer? Est-ce que tu as un conseil pour eux? Comme conseil, je donnerais que c'est pas parce qu'on a un échec que, il faut directement abandonner.
faut vraiment, se dire que, des fois, on a des difficultés dans la vie, mais faut toujours voir, le positif. Faut, persévérer, quoi. OK. Bah, justement pour toi, quelles sont une ou des qualités essentielles pour réussir, bah, selon toi, hein, dans l'entrepreneuriat? Pour moi, ce serait la patience, la motivation aussi, il faut être motivé et faut persévérer aussi. OK. De belles qualités. Bon, on va parler un petit peu plus de l'avenir. Si tu souhaites un peu plus, enfin, si tu souhaites, hein, nous en parler, c'est pas forcé, mais est-ce que, tu pourrais nous donner quelques quelques miettes au moins, sur, tes projets futurs pour Coraline Beauté dans les mois ou les années à venir? Pour Coraline Beauté, bah, moi, j'aimerais devenir formatrice dans l'onglerie et tout simplement, voilà, dans quelques années, pourquoi pas. Ça me OK. tenterait, Bah, c'est un beau projet, quoi, enfin, c'est vraiment un beau projet de se dire que, ben, tu as commencé, tu avais des difficultés et demain, en fait, se dire pouvoir aussi transmettre, son savoir, acquis durant, de nombreuses années, et aider aussi d'autres personnes, c'est un beau projet. Bah, en tout cas, je te souhaite de réussir dans ce projet-là. Mis à part, le projet, de Coraline Beauté, est-ce que dans l'entrepreneuriat, peut-être, dans le salariat, sait-on jamais, mais est-ce que tu aurais, d'autres idées ou d'autres secteurs que tu aimerais, explorer, à l'avenir? Bah, je préfère pas trop en parler parce que, faut attendre, je me, perfectionne, dans l'onglerie. OK, OK, pas de souci. Quel, message souhaites-tu véhiculer avec ton entreprise? Donc, je vais un peu plus préciser la question, hein. Quel, impact, en fait, avec ton entreprise, tu souhaites apporter, enfin, voilà, dans la société, dans le monde? Enfin, voilà. Ce que j'aimerais, transmettre, c'est qu'en tant que preneur, bah, qu'on peut jongler entre la vie, de maman et son entreprise, même si, on peut pas être, 100 disponible, mais on peut, s'adapter, avec notre vie de maman. OK, bon, bah, c'est beau, c'est beau. Pour toutes les mamans, hein, qui nous Oui, tout qui nous simplement. écoutent et tout, ça, Et papa aussi, papa aussi, oui, les oui, papas aussi. oui aussi, mais bon, comme là, tu parlais des mamans, hein. Mais on vous oublie pas les papas, hein, pour les papas, entrepreneurs aussi, hein. OK, bah, en tout cas, merci beaucoup Coraline pour cet échange inspirant. Mais, avant de conclure, où est-ce que, ben, les auditeurs, peuvent te suivre ou alors prendre rendez-vous chez Coraline Beauté pour faire leurs ongles? Bah, vous pouvez prendre rendez-vous, sur mon Instagram, c'est Coraline Beauté, tout O attaché OK, bon, et vous inquiétez pas, hein, je le mettrai dans la description de l'épisode si vous voulez, retrouver, notre, chère Coraline. Et donc est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, hein, pour nos auditeurs avant qu'on puisse se quitter? j'espère que ça va vous motiver tout simplement. Pour les jeunes, même si vous avez que 18 ans ou voilà, vous motiver à se lancer dans votre projet, que ça soit, les cils, une esthéticienne, franchement, on peut tous se lancer. Il faut juste de la volonté et de la motivation. Yes. Bah, merci beaucoup Coraline, encore une fois, Mais de d'avoir rien. participé d'avoir participé, au podcast, Business sans chichi. Vous savez, hein, c'est le podcast où on parle du business, de manière, décomplexée, ou voilà, en toute transparence. Donc en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un commentaire et de le partager également, hein, autour de vous. Ça peut en motiver, d'autres. En tout cas, vous pouvez, nous suivre, bah, sur Business sans chichi, hein. On est sur, Instagram, TikTok, YouTube, mais également, les plateformes, d'écoute de podcasts et voilà, suivez-nous en tout cas pour rester informés des prochains épisodes.
Bye, à bientôt.